Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant une civière, sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leur raisonnement, leur répondit, « Pourquoi tenir ces raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. » À l'instant même, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Aujourd'hui nous avons vu des choses extraordinaires. » En ce temps de l'Avent, la parole de Dieu nous rappelle les miracles très nombreux que devait accomplir le Messie et que Jésus de Nazareth a effectivement réalisé, comme on le voit à chaque page de l'Évangile et en 2000 ans de christianisme, car les merveilles de Dieu ont continué selon la parole même de Jésus. Mes disciples feront des œuvres. Les œuvres que je fais, ils en feront même de plus grandes. La Sainte Église dilatant jusqu'aux confins du temps et de l'univers, le mystère même de Jésus, plein de grâce et de vérité, le Verbe incarné annoncé par les prophètes, est venu en ces temps qui sont les derniers. Parmi ces grandes merveilles, les plus méconnues et désaffectées sont celles qui concernent le pardon des péchés et la vie éternelle, dont nos contemporains ont presque complètement perdu le goût, bien que elles transparaissent dans toutes leurs existences comme blessures, comme manque, comme mal-être, morosité et esprit morbide. Tout cela est en creux le manque effrayant de la divinité pour laquelle l'homme avait été créé, ce qui est réalisé au-delà de tout ce que l'on pouvait demander et imaginer en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Du coup, on peut voir dans la première lecture cette voix sacrée, une image, une annonce de Jésus-Christ lui-même, qui dit d'ailleurs, la veille de sa mort, lorsqu'il ne parle plus en figure mais en vérité, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Cette voix sacrée est vivante, c'est Jésus lui-même qui va à la recherche de ceux qui sont loin, de ceux qui sont perdus, et qui les entraîne lui-même dans sa personne, dans son amour, dans son mystère, pour les ramener à la maison du Père, qui est en même temps la Sainte Église, puisque cette voie sacrée arrive à Jérusalem. L'Église à la fois comme le lieu ici-bas où nous sont dispensés tous les biens du ciel, et en même temps celle qui peut nous ouvrir les portes afin que nous entrions dans l'éternité, passant la porte de l'Église par le baptême et rejoignant ainsi purement et simplement le cœur de Dieu. Si cette voie sacrée est désaffectée, aussi bien le Christ que l'Église, c'est parce qu'on n'a plus le goût du péché ni la crainte de l'enfer. Est-ce que pour autant il n'y a plus de mal, il n'y a plus d'enfer? Au contraire, mais n'étant plus nommé et désigné, il pèse d'autant plus lourdement
sur les malheureux hommes qui ne croient pas. Puissions-nous trouver dans ces quelques convictions de base l'élan de la nouvelle évangélisation, en même temps que de notre propre conversion, non pas des boulets que nous traînons, serait la vie chrétienne, les enseignements de l'Église, mais au contraire la libération et l'insufflation de la vie même de Dieu dans notre corps.